Vous vous demandez sûrement quelle est cette étrange machine que regardent les médecins avec attention. Il s'agit d'une imprimante 3D. Imaginez votre vieille imprimante papier qui, au lieu de griffonner de vulgaires documents, permet de créer des objets en 3 dimensions. Cet outil merveilleux permet de créer à peu près tout ce que vous souhaitez. Et cela va bien au-delà qu'un simple crâne. Mais laissez-moi vous raconter tout depuis le début. Revenons en 2020, une année qui a changé ma vie pour moi, pour 3 raisons. La première, c'est la naissance de mon fils, un événement bouleversant qui a changé ma vie bien plus qu'une impression 3D réussie. Deuxième chose, c'est l'achat de ma première imprimante 3D. Je suis persuadé que cela va révolutionner le monde, mais au bout de longs mois de travail, ma seule réussite et ma seule création fut un petit crâne bien moins joli et bien plus petit que celui qui est représenté ici. Troisième chose, et pour comprendre cette troisième chose, comme l'a dit Harry, je suis aussi chirurgien pédiatre, spécialisé dans les opérations des bébés. Et cette année-là, je décide de partir à Paris avec comme ambition de devenir le meilleur chirurgien possible. Et oui, je laisse ma femme, mon fils et mon petit crâne imprimé en 3D, mais promis, ce n'est que temporaire. Isolé dans mon petit appartement parisien, je n'ai plus les moyens de m'entraîner. Je décide de faire fonctionner mon cerveau et mon imprimante 3D, et je crée le premier simulateur de cœlioscopie totalement imprimé en 3D. La cœlioscopie, c'est simple. C'est le jeu de vidéo de la chirurgie. Prenez un écran, une caméra et partez à la chasse de petits virus et de petites bactéries plutôt que de monstres virtuels. Cette invention fait un carton. Tout le monde le veut et tout le monde me plébiscite. Et c'est là que je rencontre mon directeur de thèse. Il me pousse à aller plus loin. Et là, c'est parti. Avec une équipe de physiciens, d'ingénieurs et de chirurgiens, nous avons comme objectif de créer les outils chirurgicaux de demain. Nous étudions les plastiques, les résines, les imprimantes 3D de tout type. Des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de prototypes sont cassés afin de créer le premier outil chirurgical totalement imprimé en 3D. Imaginez, grâce à ça, vous pourriez être opéré n'importe où, sur le désert, sur l'océan ou même dans l'espace, tant que vous avez accès à une imprimante 3D. Mais je préfère vous faire une confidence. Dans tout ça, ce qui me rend le plus fier aujourd'hui, à l'heure actuelle, et c'est la raison pour laquelle je suis là, ce n'est pas tant de sauver des bébés ou d'opérer des jeunes gens, ce n'est pas tellement d'envoyer dans le monde entier des outils chirurgicaux imprimés en 3D à des médecins dans les pays défavorisés ou même à de jeunes étudiants. Mais ce qui me rend le plus fier aujourd'hui, c'est le soir, certains soirs quand j'ai la chance d'aller chercher mon fils et qu'il me dit « Tu sais papa, aujourd'hui, j'ai même pas pleuré parce que j'avais le petit crâne que tu m'avais imprimé en 3D quand j'étais petit. » Ce petit crâne, c'est le symbole de notre lien et le rappel sans cesse que toute révolution commence toujours par de petits pas.